Inauguration ce lundi par le ministre à la condition féminine du Bureau de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles, en présence du président de la République Michel Martelly et de la Première Dame, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale contre la violence faite aux femmes ce 25 novembre. Connaît l'ambi rassemblement pour déraciner toute qualité de violence sous forme active. À travers ce thème, le ministère à la condition féminine a voulu une fois de plus conscientiser toutes les couches sociales de la population sur l'ampleur des violences faites aux femmes et aux filles et sur leurs conséquences. Un sujet qui interpelle en effet, et c'est ce qui motivait la présence du président de la République et de son épouse Sophia, de membres du gouvernement, du corps diplomatique et des organisations féministes à cette cérémonie officielle organisée à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes ce 25 novembre. Dans son allocution de circonstance, le chef de l'État n'a pas manqué de souligner l'importance de la femme dans une société. En revanche, il n'est plus question que celle-ci continue de subir des actes de violence, quelle qu'en soit la forme, a insisté Michel Martelly. Violence sous femme, violence sous timon, nous définissons ça tant qu'un acte qui a causé dommage sous mesdames, soit souffrance physique, sexuelle ou même psychologique, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Notre administration s'engage pleinement dans cette bataille et je déclare zéro tolérance à toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. Par ailleurs, la ministre à la condition féminine salue les avancées dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Yannick Mézil promet d'appliquer les politiques publiques. C'est donc avec cette même volonté de promouvoir le bien-être des femmes haïtiennes que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes veille quotidiennement à l'application des différentes conventions internationales relatives à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles et à l'adoption de mesures appropriées visant à les réduire, voire les éliminer. C'était aussi l'occasion pour la ministre à la condition féminine de procéder à l'inauguration du bureau de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles de Delma 83. Ce centre permettra de recevoir les doléances des victimes et de les assister. Une délégation comprenant les représentants de 31 entreprises françaises de métropole et d'outre-mer est en Haïti pour 5 jours. Conduite par l'Agence française de développement international des entreprises, UbiFrance, cette mission permettra aux représentants de ces compagnies de s'entretenir avec les bailleurs de fonds et les organisations internationales œuvrant dans le pays. Selon le chef de mission, Johan Renaud, l'objectif visé est de proposer à ces acteurs les services d'entreprises françaises pour qu'ils obtiennent de meilleurs résultats dans leurs projets de développement en Haïti. UbiFrance, c'est l'agence française pour le développement international des entreprises. Notre métier, c'est d'accompagner les PME et les entreprises de taille intermédiaire françaises sur les marchés internationaux, notamment en les mettant en relation avec les bons partenaires commerciaux potentiels à l'étranger. Nous avons monté cette mission pour aider les entreprises à faire un premier pas et découvrir les opportunités offertes par Haïti. Ensuite, sur les pays où nous sommes implantés sur 80 pays à travers le monde. Aujourd'hui, nous ne sommes pas implantés directement sur Haïti. En fonction des opportunités du business, peut-être que cela viendra. Nous accompagnons autrement les entreprises individuellement en leur préparant, en testant leur offre produits ou services auprès de ces partenaires commerciaux potentiels, en leur organisant leur mission de prospection. Maintenant, quand on regarde le profil des entreprises, alors plus particulièrement d'outre-mer, on est quand même sur des entreprises qui sont plutôt sur du service et l'exportation va passer assez rapidement de toute façon par des implantations, ne serait-ce que légères sur place. Aujourd'hui, comment vous voyez le marché ici? Est-ce que c'est vraiment un marché propice à l'investissement? Comme tout marché, c'est un marché difficile. Il faut prendre le temps de la réflexion pour toutes les entreprises. Nous, on est là justement pour leur donner toutes les informations, pour qu'elles aient toutes les cartes en main pour pouvoir derrière prendre les décisions. Maintenant, c'est un marché où il y a effectivement de nombreux bailleurs, de nombreuses organisations internationales qui interviennent et la France doit effectivement valoriser ses compétences auprès de ses bailleurs. Il n'y a pas de raison que les entreprises françaises ne soient pas plus représentées aujourd'hui et décrochent plus de marchés. Un citoyen haïtien a été lynché en République dominicaine à Neiba pendant le week-end. Selon notre correspondant Jean-Michel Carrois, la victime accusée d'avoir assassiné 2 Dominicains a été tuée par la foule en colère.
En représailles, des centaines d'Haïtiens présents dans la région et qui s'étaient mis sous la protection de la police ont été expulsés de la République dominicaine. Les violences contre les Haïtiens à Neiba ont fait un mort, contrairement à ce qui a été rapporté initialement, selon les indications du docteur Jean-Claude Pierre du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement haïtien compte demander des informations aux autorités dominicaines concernant les expulsions qui ont suivi le lynchage. Puis le gouvernement haïtien est extrêmement préoccupé face à la situation de tension qui se développe actuellement en République voisine. Selon le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, David Basile, ainsi que le coordonnateur général de l'Office national de la migration, Stern Lolo, lors d'une conférence conjointe tenue ce lundi au local de la primature, 154 ressortissants haïtiens rapatriés ont été pris en charge par l'Office national de la migration, ONM. Depuis qu'il y a deux peuples qui vivent et qu'il y a une frontière, toujours il y a des petites altercations sur l'une, sur l'autre, toujours il y a des petits problèmes qui posent. Maintenant, l'État, c'est arriver maintenant des politiques qui pour permettre que deux peuples soient capables quand même vivre dans la paix. Et vivre dans la paix, et ça ne veut pas dire que pas des petits problèmes qui posent. Mais quand même, nous avons mené des politiques pour nous capables de permettre que les relations améliorées de temps en temps. Mais pour ça que ce arrivé là, nous déjà, pour parler, au moins de si une enquête cap mené, nous déjà justement instruit à travers le ministère des Affaires étrangères, consul qui bat ONA, M. Bouinet, qui lui-même a implication rapidement sous question pour qu'on ait et qui ça a effectivement passé, combien de monde qui est victime et fait nos rapports et pour que nous-mêmes nous prenions les mesures qui s'imposent. Donc nous te dit tout à l'heure, il faut que nous gardions de lancer nous dans le verbiage, c'est-à-dire abdi c'est tel chiffre ou c'est pas tel chiffre, tant que nous pas gagné des rapports vraiment et officiel qui dit non mais ça passé mais combien de monde qui est victime et à ce moment nous capables et faire et ce que de droit et à travers et diplomatie nous pour nous capables et défendre intérêt haïtien ça. Chaque monde qui entre yo jeune enveloppe mais enveloppe variée parce que sous pour un moment manquer quatre petites qui paraît très fatigué devant, enveloppe au bas, l'IA, on va baler l'autre monde qui a moins de problème. Et ça dépend côté, on a parlé tout. Gros l'autre et voler la question pratique là, on a make sure que le bas mon enveloppe là, il arrive là Kaili, il est capable d'acheter un téléphone pour lui, il est capable de faire 2-3 jours, la pour réaliser à l'attente de travail.